des travaux. Mariem Soumaré de Jeune Afrique. Ah, Vous avez les d'accord. salutations de Mehdi. Ah oui, oui, comment il va? Asli Garat Léon de la télévision nationale arménienne. Ah, d'accord, oui, enchanté. Aïda Sgaer. L'enjeu est très important de ce cinquantenaire. Notre organisation est à un moment important de sa vie. Nous sommes une organisation qui est essentiellement fondée sur le principe de la solidarité. Nous sommes une organisation créée par des hommes venant de pays et d'histoires très différentes qui se sont saisis de la langue française et de plusieurs valeurs humanistes pour créer cette organisation. En même temps, au-delà des aspects de diversité, de solidarité, avoir un certain niveau de coopération entre nous. Et donc la Tunisie est un pays important de cette organisation, puisque un de ces hommes éclairés est tunisien, le président Habib Bourguiba, un homme très en avance sur son temps d'ailleurs. Ensuite, le roi Norodom Sihanouk du Cambodge, et puis à l'époque le président Amani Diori du Niger, et bien sûr le président Sédar Senghor du Sénégal. Des personnalités politiques éminentes, mais des hommes qui, à mon avis, avaient déjà compris l'importance du multilatéralisme, l'importance de se mettre ensemble pour faire valoir tous nos atouts pour des causes sur lesquelles on s'entend. Et donc, cela fait 50 ans, institutionnellement, et nous sommes à un moment où le monde a beaucoup évolué, où les demandes, non seulement du multilatéralisme, mais surtout les demandes de nos populations sont de plus en plus claires. Nos populations veulent qu'on leur montre des résultats tangibles, ils veulent comprendre ce qu'on fait dans ces organisations qui sont un petit peu au-delà de la portée de nos citoyens. Et donc nous sommes à un moment on jette un regard en arrière, mais on se projette aussi sur l'avenir. Et c'est un moment donc que nous allons à la fois célébrer lors du cinquantenaire qui sera lancé à Niamey au Niger, là où la convention avait été signée en 1970, le 20 mars 1970. Donc le 20 mars 2020, nous allons lancer ce cinquantenaire avec plusieurs célébrations à travers l'espace francophone à partir de Niamey, du Niger, pour plus ou moins culminer avec le sommet qui se tient à Tunis en décembre 2020. On est passé de novembre à décembre. C'est un moment important parce que on doit s'interroger sur notre place exacte. Est-ce qu'on doit rester au même endroit où on était il y a 50 ans? Est-ce qu'on doit s'impliquer beaucoup plus sur des thématiques différentes? Et pour moi aussi, dans grand intérêt, nous devons être une organisation efficace, bien gérée, moderne, qui a des aspirations d'excellence. C'est donc, c'est vraiment le grand moment de la francophonie, ce cinquantenaire de 2020. Lors du sommet d'Erevan, l'année passée, vous êtes élu la secrétaire générale de la francophonie. On peut dire qu'aujourd'hui, lors de la conférence ministérielle, votre première apparence en public auprès de la famille francophone, quels étaient vos échanges, vos impressions au cours de ces 9 mois, on peut dire. Et voilà typiquement, s'il vous plaît, sur quoi vous voulez vous concentrer. Cette réunion ministérielle, pour moi, c'est ma première réunion ministérielle.
ayant été ministre pendant au moins une dizaine d'années avant de prendre ces fonctions. Je suis habituée à ce genre d'assises, mais c'est ma première réunion ministérielle en tant que secrétaire générale de la francophonie, donc c'est un moment important. En plus, bon, pratiquement tous les ministres qui sont ici présents sont des anciens collègues, on a travaillé ensemble, on se connaît. Quand j'ai été élue secrétaire générale de la francophonie, je présidais le Conseil des ministres de l'Union africaine. Donc, c'est un petit peu familier, mais c'est aussi nouveau pour moi dans mes nouvelles fonctions. J'étais très heureuse de voir la participation massive des ministres de pays de notre organisation. C'est un signal très important, c'est un signe d'intérêt réel de nos États pour une organisation plus dynamique et rénovée. En termes de priorité et de concentration, l'éducation. L'éducation est incontournable pour notre organisation parce que l'éducation, c'est un investissement qui paye toujours et surtout parce que l'Organisation internationale de la francophonie que je dirige et la francophonie, en plus de l'OIF aussi, les partenaires et nos opérateurs, nous tournons résolument vers la jeunesse. Et donc, une jeunesse sans éducation, ce serait impensable aujourd'hui. Bien évidemment, nous sommes une organisation très modeste et donc notre ambition, c'est de contribuer au maximum, donner notre part à cet édifice très important qu'est l'éducation et d'une manière particulière l'éducation des filles, l'éducation des jeunes filles. Au-delà de l'éducation, bien sûr la langue française qui est le ciment même de notre organisation, une langue française aujourd'hui qui se trouve dans un monde multilingue et une langue française à laquelle on doit donner beaucoup plus d'attention, à laquelle on doit aussi attacher des valeurs économiques, des valeurs de technologie, au-delà de la langue et de la culture. Et tous ces aspects à caractère économique sont très importants. Une langue qui doit être plus présente sur la toile. Donc nous devons créer des contenus, nous les francophones, pas seulement nous l'OIF. Et puis, bien évidemment, le travail politique de la francophonie qui continue, que la francophonie fait d'ailleurs très très bien, y compris l'implication de l'OIF et en partie de l'Assemblée parlementaire aussi, dans des processus électoraux dans nos pays, dans la résolution des conflits et surtout dans le suivi de la vie politique de nos États à travers les voyages de la secrétaire générale, à travers des missions politiques et bien évidemment le numérique qui est la vie du monde moderne, qui est aussi l'avenir et à mon avis qui est un secteur où la francophonie peut, j'allais dire, facilement réussir parce que nous sommes dans l'éducation, nous sommes dans la jeunesse, nous sommes dans l'interaction des peuples et il y a beaucoup d'engouement, surtout au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce secteur. Donc si je devais me limiter, je me limiterais à ces 4 secteurs. Merci. Et là, actuellement, l'Arménie préside la francophonie. Quelle est votre attitude envers l'Arménie et où iront tous ensemble? Parce que vous connaissez, l'Arménie est un pays pas totalement francophone, mais elle fait des efforts pour devenir francophone et vraiment on apprécie beaucoup les efforts de la francophonie et la francophonie joue un rôle assez important pour l'Arménie. Où iront ensemble? Quel sera l'avenir et quelle est votre attitude envers l'Arménie en tant qu'un pays membre et aussi un pays qui préside la francophonie? Alors, votre question est intéressante parce que qu'est-ce que c'est que la francophonie aujourd'hui? La francophonie aujourd'hui, c'est une rencontre de plusieurs peuples sur 5 continents, plusieurs pays, des États, des communautés, des gouvernements qui sont dans un monde
qui baigne dans plusieurs langues. Et donc, le fait que l'Arménie, qui a abrité le dernier sommet de la francophonie, est un pays qui n'est pas vraiment francophone, mais qui est francophone, c'est ça la francophonie d'aujourd'hui. Nous avons des pays qui sont à la fois sur la langue française, l'anglais, l'arabe, les langues nationales. Et donc, aujourd'hui, nous sommes une francophonie qui s'inscrit dans le multilinguisme. Moi-même, secrétaire général de la francophonie, je viens d'un pays qui a 4 langues officielles. J'ai grandi dans un pays beaucoup plus francophone qu'il ne l'est aujourd'hui, mais mon pays est parmi les pays fondateurs de la francophonie. Il était à Niamey en 1970. Mais le monde change, la vie change. Les influences, la globalisation a apporté un certain cachet linguistique à tous nos États. Donc c'est cette manière de faire avancer nos idéaux et nos valeurs tout en étant dans un monde beaucoup plus diversifié sur le plan linguistique. Bon, l'Arménie, c'est le pays donc où j'ai été élue. J'ai beaucoup d'affection pour l'Arménie pour plusieurs raisons, mais surtout parce que pour moi, l'Arménie, c'est le pays de ma victoire, de ma joie. Donc j'ai un attachement très spécial à l'Arménie. J'ai découvert d'abord pendant ma campagne un pays que je connaissais par mes fonctions de ministre des Affaires étrangères, par l'histoire aussi. Mais j'ai découvert un pays où les gens sont très attachants et donc j'attends avec impatience d'effectuer ma première visite officielle en tant que secrétaire général de la francophonie au mois de mai en 2020.